Et bonjour, je continue les tirages pour le mois de décembre 2025. Je suis maintenant avec le signe du Capricorne. Donc j'ai tiré les cartes, elles sont tombées, elles sont cachées, on va les découvrir ensemble. L'oracle des miroirs dans un premier temps pour déterminer des énergies très très générales sur ce mois de décembre 2025 pour vous, Capricorne. Des énergies qui peuvent résonner en vous ou pas. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas en vous. Elles sont a priori indépendantes les unes des autres. Parfois, je suis amenée à les relier entre elles parce qu'il y a un truc qui me parle. Mais libre à toi de les conserver indépendantes les unes des autres. Ensuite, j'utilise le tarot Histoire de sorcière pour un tirage un tout petit peu plus détaillé, plus suivi, on va dire. Alors, c'est parti. Et à la fin, tu verras, j'utiliserai d'autres oracles pour compléter le jeu. C'est parti, on commence avec l'oracle des miroirs. On a la carte du retard. Donc il se peut, Capricorne, qu'au mois de décembre, tu sois dans l'attente de quelque chose, ou en tout cas que quelque chose prenne du retard, que ce soit long à venir, long à se décanter, à se débloquer. C'est un retard qui te pèse, hein, parce que si cette carte tombe, c'est peut-être quelque chose qui ne... Comment dire ? En fait, ce qui me vient, c'est que c'est peut-être quelque chose qui ne t'impacte pas toi directement, mais ça t'impacte par ricochet. Comme si c'était quelque chose qui concernait ton enfant, ton compagnon, quelque chose une situation qui est proche de toi. Donc tu es dans l'attente. Ça attend, c'est long, c'est lent, c'est chiant. D'accord ? Ça peut aussi te concerner directement. D'accord ? Mais je sais pas, ce qui me vient, c'est ça. La carte numéro 2, nous avons... Ah, la loi. Alors, peut-être effectivement qu'on est dans l'attente de quelque chose de type courrier officiel, verdict. Tu sais, tous ces services en lien avec la loi, tous ces services administratifs pour lesquels des fois on attend une réponse, on attend un courrier important. Sans ça, tu peux rien faire, tu peux rien débloquer, tu peux pas avancer, c'est chiant, tu vois. Voilà la loi. L'action, ça c'est l'action entreprise. Ou alors, peut-être... Qu'est-ce que t'as ? Ou alors, peut-être que tu vas passer par la loi pour accélérer les choses aussi. Parce que tu perds patience, parce que ça devient urgent, parce que tu te sens un petit peu coincé. Ça c'est possible aussi, puisque la carte numéro 2, c'est l'action entreprendre. Mais attention, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On est peut-être aussi sur des énergies indépendantes les unes des autres. Peut-être que tu attends quelque chose qui prend du retard et peut-être que la loi est indépendante de ça. À toi de voir. On a ensuite la carte de l'amour. D'accord ? Donc soit l'amour revient dans ta vie, dans ton couple, voilà, vous vous sentez unis, vous partagez des choses. Ça peut être l'amour au sens plus large, hein, avec tes enfants, avec ta famille, tes proches, tes amis. Et on n'oublie pas l'amour de soi, ces instants, ces moments où on prend soin de soi, où on s'occupe de soi, parce qu'on a besoin d'être dans l'amour de ce qu'on est en fait. Hein, voilà, donc c'est l'amour de manière très générale. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vérifier un petit quelque chose. C'est tout ce qui est affection, tendresse. Ouais, non, c'est bon, j'ai rien oublié. Je voulais m'assurer d'un truc. Tout est ok. Carte numéro 3. Le carrefour. Ah, oula, alors il y a les possibilités, la sélection, le destin, l'action, le choix, la décision. Tu es à un carrefour au mois de décembre, tu as une décision à prendre. Tu dois choisir une direction. Ça risque peut-être d'être un petit peu difficile. C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la loi. Peut-être que tu as une décision à prendre au regard de la loi. Un choix à faire. Tu mets des choses en place peut-être. Toute dernière carte. Oh, on a la carte du retour. Ah tiens, c'est marrant, on avait la carte de l'amour. Peut-être que tu as un amoureux qui revient. Enfin, l'amour... Alors, soit l'amour avec un grand A revient dans ta vie, une rencontre par exemple,
Soit tu avais une histoire qui partait en cacahuète et ça revient, soit c'est un ex qui revient à la charge. De toute façon, les ex, ils reviennent souvent à la charge. Hein. Donc, à toi de voir ce que tu veux choisir, sachant que le carrefour se situe entre l'amour et le retour. Donc, peut-être que tu vas avoir une décision à prendre concernant cette situation-là. La balle est dans ton camp. D'accord ? Voilà ce que j'ai comme énergie très générale. Alors maintenant, avec le tarot Histoire de sorcière, on va pouvoir voir, waouh, première carte du jeu, elle est tombée juste avant avec le Sagittaire. On a l'As de coupe qui vient sur la carte du retard. Donc on est sur un retard, comment dire, c'est un retard qui n'a rien de... Tu sais, des fois, quand il y a des retards, tu te dis, ah, c'est pas bon signe. Là, on est sur un retard qui peut jouer en ta faveur, je pense. Puisqu'avec cet as de coupe, tu es béni. Hein. C'est quelque chose il y a quelque chose qui se joue dans ton sens quand même. La carte... Ah merde. Ouais, mais la carte numéro 2, avec la loi, peut-être que la loi te rattrape en fait. Merde. Soit la loi te rattrape, soit c'est toi qui es obligé de faire appel à la loi, parce que regarde, tu portes un fardeau, hein. T'en as marre, t'en peux plus. Hein. Tu fatigues, t'as l'impression d'être acculé quand même. Hein. Alors, attends. Le retard. Ouais, moi, ce qui me vient, c'est un verdict qui va te plomber. Hein. Bon, on va voir. Attends. Qu'est-ce qu'on a après ? Oh, chouette. Bon, on a la reine de coupe qui tombe par-dessus la carte de l'amour. Donc, il y a quand même de l'émotion. Il y a du soutien, tu vois. Il y a du soutien. Tu es bien entouré. Qu'est-ce que c'est que ce fardeau, là ? Attends, je retourne les autres cartes. Oh, merde. Ok. Bon. Ah, attends, avec la loi et toutes ces cartes liées à la relation, t'es pas en pleine séparation, mais sur le plan juridique, du coup, tu vois. Tu t'es séparé déjà, mais là, les choses sont en train de se jouer auprès du juge des affaires familiales, peut-être, pour les enfants, par exemple. C'est peut-être ça, le fardeau, c'est long, il y a du retard, le fardeau, c'est long, t'en as marre, la loi intervient. Et en fait, il y a la carte de l'amour, donc tout à l'heure, hein, ce que je te disais, l'amour plus ça, là, qui se rajoute. Donc tu es quand même dans l'amour, donc soit tu as refait, enfin je sais pas, en tout cas tu es bien entouré, j'allais dire tu as peut-être refait ta vie, je sais pas, mais par-dessus la carte du carrefour, en fait, on a le 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, en fait, c'est, voilà, hein, soit t'es trahi, soit quelqu'un t'a quitté, c'est une histoire d'amour... Là, tu es super déçu, c'est une histoire d'amour qui se termine. Tu peux être aussi dans le regret de ton amour passé, comme, je sais pas, c'est par exemple un décès. Je sais pas, tu as perdu ton compagnon, ta compagne, tu es dans le regret de ça, tu y penses, tu te dis, oh là là, s'il était là, ce serait différent. Quelqu'un qui t'a quitté, et aussi, ça peut aussi être ça. En tout cas, ton cœur est meurtri. Après, amour et reine de coupe en position 3, c'est quand même le but à atteindre. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu as. Hein. Mais le but que tu veux atteindre, c'est ça, c'est l'amour. C'est tu cherches un équilibre. Tu veux un équilibre. Mais ici, il y a quand même la déception. Hein. Mais attention, nous avions tout à l'heure la carte du retour. Donc ça peut être le retour de l'amour en général, ce que je te disais. Ça peut être le retour de l'ex, ce que je te disais aussi. Et par-dessus cette carte, on a le 9 de Pentacle. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es rasséréné. Ah, tout va mieux, tout va bien. Les choses se sont stabilisées. Donc peut-être que tu attends un retour. Peut-être aussi que tu attends un retour de karma grâce à la loi. Il y a ça aussi. Hein.
Tu vois la loi tout à l'heure? C'était l'action à entreprendre. La dernière carte, c'est le retour. C'est peut-être ça aussi. Hein. Tu as été meurtri. Il y a un truc qui n'a pas été net, clair, précis et juste. D'où le fardeau que tu portes. Donc, tu attends un retour de karma plus qu'un retour amoureux. Et c'est la loi qui va trancher. Puisque la loi, c'est la carte de l'action ici. Voilà toutes les possibilités qu'on a. Tu vois, hein, en fonction de ce que tu es en train de vivre. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais te proposer, on va demander à l'oracle Disney, hop là, de nous donner une carte qui va te représenter sur le mois de décembre 2025. Allez, je voudrais une carte qui représente le Capricorne. Ouh, dis donc. Ah, une douce insouciance. Essaie de lâcher prise. Rappelle-toi que tu es quand même entouré. Hein. N'oublie pas la carte de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour quand même dans le jeu. N'oublie pas que tu n'es pas seul, tu es entouré. Il faut que tu donnes de l'amour si tu veux en recevoir. Sois dans l'insouciance quand même. Voyons, 4 et 14. Allez, je te lis. Tout le monde connaît le célèbre refrain de la chanson de Balou. Il en faut peu pour être heureux. Vous l'avez en tête maintenant, hein? Parfait. Parce que ces paroles résument à elles seules le message de cette carte. Tel Mowgli et son ami, laissez s'exprimer l'enfant insouciant et candide qui est en vous. Celui qui savait être comblé, qui savait être émerveillé par des petits riens. Ça me fait penser à cette carte. Peut-être que tu es dans la nostalgie de quelque chose. Hein. Il ne s'agit pas de vous voiler la face ni de fuir vos problèmes, mais de réapprendre à savourer des bonheurs simples, une promenade au grand air, votre plat préféré ou même un sourire échangé en mots gentils. Ces petits moments agréables vous aideront à surmonter ceux qui le sont moins. Cette carte peut aussi souligner une insouciance perpétuelle qui mériterait peut-être de laisser place à un peu de sérieux. L'enfant en vous a besoin de l'adulte que vous êtes aussi pour exister. Trouvez l'équilibre, sachez prendre vos responsabilités pour pouvoir continuer à danser avec insouciance au fil de la vie. Ben oui, l'adulte que tu es, il a des décisions à prendre, n'oublie pas, hein, d'accord? Donc il y a des choix à faire là. Il y a un choix à faire. Mais si tu fais le bon choix, ça va aller. Hein, tu vas te poser un peu. Enfin, je savais que j'oubliais un truc. Tu vas voir qu'il y a bien un signe pour lequel je vais zapper. J'utilise trop de jeux cette fois-ci. D'habitude, je me cantonne à 2-3 jeux. Là, je vais vous proposer de vous poser une question. Pose-toi une question fermée. Et je vais voir on va voir si je peux t'apporter un élément de réponse. Hop. Allez, pose-toi une question pour ce mois de décembre. Il y a peut-être un enjeu particulier, quelque chose. Il y en a 2 qui sont tombés. Alors écoute, tu choisis numéro 1, numéro 2. Numéro 1 ou numéro 2? Numéro 1, on te dit définitivement oui. Là, c'est clair et net. C'est un oui, c'est un oui, c'est un oui. Et si tu as choisi le numéro 2, attends-toi à l'inattendu. Alors, le oui, c'était ça. Et là, on te dit attends-toi à l'inattendu. Donc, tu t'es posé une question, mais alors, concernant la réponse, tu n'es pas prêt. Peut-être que il y a une possibilité en laquelle tu ne crois absolument pas. Tu te dis c'est impossible que ça arrive. Méfie-toi. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un joli mois de décembre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye.